Salut tout le monde! Je sais pas si vous êtes aussi surprise que moi de voir une vidéo psycho de retour sur ma chaîne. J'ai regardé puis ça fait à peu près 2 ans que j'en ai pas fait, ce qui est vraiment une honte absolue parce qu'à la base ma chaîne était sur 5 axes, donc psycho, beauté, maquillage, coiffure et mode. Et donc le côté psycho a un petit peu pris le bord au cours des dernières années, je sais pas pourquoi. J'ai de l'inspiration, c'est juste c'est peut-être moins évitant à faire comme vidéo. Je sais que ça plaît pas à tout le monde non plus, mais récemment sur Facebook il y a vraiment beaucoup de gens qui m'ont demandé une vidéo psycho. Et la majorité des sujets tournaient autour de l'amour, donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo sur l'amour étant donné que ça concerne tout le monde. L'autre jour j'étais en train de penser comme ça à quelle vidéo je filmerais cette semaine et l'inspiration m'est venue, non je niaise, mais j'avais vraiment envie de vous faire une vidéo sur comment trouver l'amour. Parce qu'il y a des gens dans la vie qui sont très chanceux et qui le trouvent très souvent, et il y a des gens qui ont un peu plus de difficultés, on sait pas pourquoi, ça peut être juste une malchance, ça peut être aussi parce qu'ils font des choses qui sont pas correctes. Donc aujourd'hui je vais essayer de vous donner en gros 5 conseils selon moi pour vous aider à trouver un chum ou vous aider à trouver une blonde. Les conseils peuvent s'appliquer vraiment dans les deux cas. C'est sûr que je vais parler plus pour les gars vu que moi je suis une fille. Mais bon, vous pouvez quand même tirer avantage des petits conseils que je donne que vous soyez un homme ou une femme. Et vous savez, dans les vidéos psycho, je commence toujours par dire je ne suis pas psychologue, je suis maquilleuse. Alors je vais juste le répéter si jamais vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous me connaissez pas. C'est important pour moi que je le dise parce qu'aujourd'hui ce que je vais dire c'est pas des conseils qui sont coulés dans le béton, c'est pas des conseils scientifiques, c'est vraiment selon mon expérience de vie et mon opinion personnelle. Donc ça se peut que vous soyez en désaccord, mais moi je vais juste vous donner des petits trucs que j'ai vu que ça a marché comme dans ma vie. Donc voilà, sur ça on va commencer tout de suite avec le premier conseil. Alors mon premier conseil pour trouver l'amour, ça serait tout simplement d'être prêt. Et là je sais que ça peut avoir un sens très large là, être prêt. Si vous demandez à quelqu'un qui est célibataire depuis 5 ans est-ce que t'es prêt à avoir une blonde, c'est sûr qu'il va dire ben oui je suis prêt là, ça fait longtemps que j'attends ça. Mais en fait c'est pas vraiment ça que je veux dire, c'est un peu compliqué à expliquer, mais je pense que c'est une question d'être vraiment prêt à l'intérieur de soi. Des fois il y a des gens qui ont des choses à régler avec leur relation actuelle ou leur relation passée avant vraiment de passer à autre chose, donc il y a déjà ça comme exemple que je peux vous donner. Donc comme je vous disais aussi, il y a des gens qui quand on leur pose la question ils vont dire ben oui je suis prêt, mais que dans le fond ils ont encore des choses peut-être à régler ou à travailler. Donc ça pour moi c'est comme si le conscient et le subconscient voulaient pas la même chose, et je pense que quand on est vraiment prêt à trouver l'amour, il y a le conscient et le subconscient qui s'alignent et qui sont en harmonie. Là à ce moment là je trouve que ça ouvre plus de portes parce que c'est vraiment ça qu'on veut absolument. Et même un autre exemple que je peux vous donner, je l'ai vu très fréquemment dans mon entourage, des gens qui cherchaient l'amour, qui étaient prêts à être en couple mais que ça bloquait, il y avait tout le temps quelque chose qui marchait pas. J'ai vu ces personnes là travailler sur elles-mêmes, aller peut-être travailler des petits côtés de leur personnalité qui aimaient moins, vraiment régler des petits problèmes à l'intérieur parce qu'on en a toutes à plusieurs moments de notre vie dans le fond. Donc quand ces gens-là ils travaillaient un côté dans d'eux qui aimaient moins, on dirait que ça changeait un peu comme l'espèce d'énergie, puis ça attirait des nouvelles personnes dans la vie parce que vous allez être comme un petit peu changé, vous allez avoir comme débloqué, j'allais dire débloqué des niveaux dans Mario Kart, non, je sais pas trop comment l'expliquer là, ça sonne peut-être un petit peu spirituel, mais je pense vraiment que quand on travaille sur soi, forcément on change un petit peu pour le mieux, et donc il y a des gens qui vont être attirés vers, pas la nouvelle vous, mais votre nouveau côté disons plus positif, votre espèce de rayonnement qui va attirer plus les gens parce que vous allez avoir fait du travail sur vous. Donc des fois c'est juste de trouver la petite chose qui dérange, puis après on dirait que ça débloque, puis qu'il y a d'autres gens qui vont rentrer dans votre vie juste comme ça. Donc je sais que c'est pas très clair comme conseil, mais c'est vraiment mon premier conseil, c'est que vous pouvez essayer de comprendre le sens de ce que je veux dire. Des fois on a juste besoin d'un petit déclic, puis après ça ben pouf ça arrive. Mon deuxième conseil, ça serait de pas avoir peur de l'amour. Alors là, c'est pas tout le monde qui a peur de l'amour. Moi, je suis un bon exemple, j'ai pas peur de l'amour. On me dit souvent que je suis une amoureuse de l'amour, donc ça, c'est pas quelque chose qui me concerne du tout. Mais par contre, je sais que des fois, il y a certains gars ou certaines filles que quand ça s'en vient un petit peu sérieux, ils bloquent parce qu'ils ont peur de l'engagement. Pourquoi? Ben parce que tomber amoureux, c'est comme se pitcher dans le vide. C'est vraiment une perte de contrôle. Et il y a des gens dans la vie qui aiment avoir le contrôle et qui veulent pas se mettre à nu comme ça et laisser parler leurs émotions dans le fond. Donc c'est sûr qu'en plus d'être prêt, il faut pas avoir peur de l'amour. Il y a aussi les gens qui croient pas à l'amour. Je vois souvent ça. Ben là, moi j'y crois pas à l'amour. Oubliez pas que l'amour c'est pas juste amour homme-femme couple, hein. Il y a l'amour avec les amis, il y a l'amour avec la famille. C'est juste une espèce d'énergie universelle qu'il y a partout. Donc vous pouvez pas vraiment dire que ça existe pas parce qu'on le voit là. C'est pas parce qu'on croit pas ou qu'on voit pas quelque chose que ça existe pas, faut toujours se rappeler ça. Donc si possible, essayez d'être positive
positive avec ça, moi je pense que ça peut juste aider. C'est sûr que si vous êtes toujours négatif puis que vous ne croyez pas que vous allez rencontrer quelqu'un, moi je pense personnellement que vous mettez pas les chances de votre côté. Ça veut pas dire que ça va pas arriver, mais je pense que c'est mieux toujours d'être positif dans la vie. Donc voilà, oubliez pas que aimer c'est vraiment une grande aventure, mais ça vous donne de l'expérience, tout ça. Donc bloquez-vous pas quand vous commencez à avoir des sentiments pour quelqu'un. C'est sûr qu'après des fois ça finit mal, on l'a tout vécu, des peines de cœur, mais après on recommence, on se relève puis on recommence. Donc moi je pense qu'on peut tomber plusieurs fois amoureux de quelqu'un dans une vie. Donc bloquez-vous pas à j'ai peur d'avoir mal, ça arrive tout le temps, mais on en guérit, c'est ça. Il y a personne, je pense, qui est déjà mort d'une séparation. Donc vraiment, lâchez pas, soyez positif. Le troisième conseil que je peux vous donner, vous savez des fois les gens dans la vie disent ah il faut s'aimer pour être aimé. Je pense pas que ça soit vrai à 100% parce qu'il doit y avoir beaucoup de filles ou d'hommes dans la vie qui ont pas beaucoup confiance en eux, qui ont pas beaucoup d'estime pour eux puis qui sont quand même en couple puis justement la personne avec qui ils sont va les aider à s'épanouir. Donc ça je pense que c'est plus ou moins vrai. Sauf que je pense aussi que ça peut pas faire de tort parce que quelqu'un qui est bien avec lui-même, autant au niveau intérieur que son physique, ça dégage une espèce d'aura de bien-être qui attire les gens automatiquement. Quelqu'un qui est vraiment mal dans sa peau, qui est renfermé, qui se tient dans un coin, c'est sûr que ça va être généralement moins attrayant pour un gars qui cherche à se mettre en couple. Parce que c'est comme si on ne donne pas de raison à cette personne-là qu'on a une valeur. Mais pourtant tout le monde a une valeur, il faut juste vraiment y croire et c'est se faire confiance. Et je sais que c'est difficile, mais on peut y arriver. Donc vraiment, c'est de savoir qu'est-ce que vous valez parce que comme je dis, tout le monde a une valeur et il y a des gens pour tout le monde dans la vie. Oubliez pas, pensez pas que vous êtes un genre qui plaît à personne parce que dans le fond, tous les goûts sont dans la nature. Donc autant à l'intérieur d'être bien avec vous-même parce que ça dégage une espèce de paix intérieure si on veut, mais aussi être bien avec son physique, son image corporelle si on veut dans le fond. Ça aussi c'est important parce que vous avez sûrement déjà remarqué les filles, mais quand on se trouve belle, quand il y a une journée qu'on dit ah wow aujourd'hui je suis vraiment à mon goût, ça nous donne une espèce de... Excusez, un petit email en passant. Ça nous donne une espèce d'énergie puis de power que tu te dis go aujourd'hui je vais défoncer toutes les portes. C'est vraiment une belle énergie positive. Donc je pense que c'est important quand même, oui, de travailler les deux. Voilà, je pense que c'est pas obligatoire de s'aimer pour être aimé. Parce qu'il y a des gens aussi que quand vous allez être en couple avec eux, ils vont vous apprendre à vous apprécier puis à vous aimer. Donc je pense pas que c'est obligatoire, mais c'est sûr que d'être bien dans sa peau, autant à l'intérieur, mentalement que physiquement, je pense que c'est quelque chose de très attirant chez une femme pour un homme. Un autre conseil que je peux donner, et ça s'applique encore une fois autant aux femmes qu'aux hommes, souvent on fait le cliché femme un peu, mais quand j'écoute l'émission de Patty Millionaires Club, là, je sais plus trop comment ça s'appelle, je le vois beaucoup, il y a des hommes qui sont extrêmement exigeants, mais souvent on dirait que c'est les femmes, parce que les femmes on cherche l'homme parfait. C'est correct d'avoir des attentes, mais moi je pense qu'il faut pas trop en avoir, sinon ça fait comme quand on va magasiner puis qu'on a trop un vêtement dans la tête, mais vraiment au détail près, là, je pense que si vous cherchez un homme comme ça se peut que vous soyez un petit peu déçus. C'est important d'avoir des critères, c'est important d'avoir des valeurs, c'est sûr, comme ça vous allez vous faire vraiment respecter si on veut, mais il faut pas trop en avoir parce que dans le fond, moi je pense qu'on choisit pas de qui on tombe amoureux dans la vie, donc c'est important quand même d'être ouverte aux choix qui se présentent à vous, de pas juste vous dire ben moi je veux un gars de 6 pieds 2, les cheveux blonds, les yeux bleus, absolument. C'est sûr que si ça arrive, ben tant mieux, mais c'est juste parce que des fois dans la vie, ben on choisit pas de qui on tombe amoureux, donc arrêtez-vous pas seulement au physique. Peut-être que vous allez être ami avec quelqu'un pendant un bout de temps, puis à un moment donné il y a une espèce de chimie qui va s'installer et ça va être évident que vous aimez cette personne-là, et là bon, cette personne-là aussi vous aime et voilà, vous êtes un couple. Donc ça arrive des histoires comme ça. Donc juste laissez toujours une chance aux personnes, essayez de regarder plus loin que le physique. Le physique c'est vraiment la chose qu'on voit en premier chez quelqu'un, c'est ça qui nous donne notre première impression, mais c'est pas juste ça que ça prend dans un couple, ça prend de la chimie, ça prend une espèce de connexion mentale, ça prend idéalement les mêmes valeurs, ça prend un paquet d'affaires. Donc vraiment laissez une chance aux gens, mettez-vous pas des barrières en partant. Puis oubliez pas non plus que c'est pas parce que la personne que vous rencontrez elle a pas tous les points sur votre liste qu'elle va pas vous rendre heureuse. Ça c'est vraiment quelque chose de très important. Je suis sûre que vous allez quand même pouvoir avoir une belle expérience de vie, une belle expérience en tant que couple avec cette personne-là, elle va sûrement vous faire grandir. Donc le plus important pour moi c'est vraiment d'avoir les mêmes valeurs que la personne, mais après ça arrêtez-vous pas trop à des détails sélectifs si on veut.
parce que on aime avec le cœur et non la tête. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui aiment avec la tête, malheureusement, qui restent pour des choix très très précis, alors que aimer, normalement, ça se passe ici, c'est là les émotions qu'on les ressent. Donc n'oubliez pas qu'on aime avec le cœur et non la tête. Alors mon cinquième conseil, qui est un peu plus concret si on veut, c'est de chercher au bon endroit. Si vraiment vous voulez chercher, là, que vous êtes tanné, que vous voulez vraiment être en couple, cherchez au bon endroit. Parce que j'ai entendu souvent des filles me raconter qu'ils tombaient toujours sur des bad boys, que c'était toujours des gars qui voulaient pas de relations sérieuses. On dirait que ça, avec le temps, ça vient comme une espèce de cercle vicieux. C'est comme un pattern qu'il faut se libérer. Mais quand je demande à ces filles-là, ben comment ça, tu tombes juste sur des gars comme ça, tu sais, où tu traînes dans le fond, puis ils me disent tout le temps, ben dans les bars, dans les clubs. Ok. Là, j'ai rien contre les bars et les clubs, moi-même, je les fréquente de temps en temps. C'est juste que je pense qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup de garçons qui vont là-bas, qui sont célibataires et qu'ils cherchent pas forcément à se faire une amie là-bas. Mais plus, bon, quelque chose de sérieux peut-être, oui, mais il y a aussi beaucoup de chances que cette personne-là, elle cherche quelque chose juste pour la soirée, si vous comprenez qu'est-ce que je veux dire. Donc là, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau, hein, je veux juste vous informer aussi que mon chum actuel, je l'ai rencontré dans un club, on a été amis pendant un bout de temps, donc c'est vraiment pas impossible, je suis certaine qu'il y a des couples qui sont ensemble depuis des années, qui se sont rencontrés là, ça se peut très bien, mais je pense qu'il faut aller aussi à d'autres places parce que en tout cas moi je vous parle à Montréal de ce que je vois quand c'est des garçons qui sont célibataires qui sont là, souvent c'est pas trop des trucs à long terme qu'ils cherchent. Donc ça vraiment c'est ma propre opinion, vous avez le droit de penser ce que vous voulez de ça, mais trop souvent je l'ai vu cet exemple là de filles qui tombent juste sur des gars qui s'engagent pas trop et qui fréquentent uniquement ces lieux-là. Donc c'est sûr que si vous êtes sportive puis que vous aimeriez idéalement avoir quelqu'un qui a un peu le même beat de vie que vous pouvez vous traîner dans des places d'entraînement, le gym ou je sais pas où. Vraiment, élargissez un peu vos horizons, allez dans d'autres endroits. Les hommes sont partout, mais c'est sûr que selon l'activité, si vous allez au cinéma, au bowling ou à toutes sortes de places, ou à l'école, l'école c'est une super bonne place pour rencontrer des garçons. Donc selon où vous allez vous traîner, je pense qu'il va y avoir des gens un petit peu selon ça, là. Autre chose importante aussi, ben, c'est votre attitude et comment vous allez vous présenter, comment vous allez vous habiller. Comme j'ai dit tantôt, c'est la première impression qu'on a de quelqu'un. Donc autant dans votre façon de vous habiller, est-ce que vous passez un message « je veux être en couple de longtemps » ou « je cherche quelque chose d'une soirée ». Même chose dans l'attitude, comment vous allez vous présenter avec le garçon, comment vous allez parler, qu'est-ce que vous allez lui dire. Ça va lui donner des signaux de « ah, est-ce que cette fille-là, je l'imagine comme une blonde ou je l'imagine comme une amie ou je l'imagine juste pour une soirée ». Donc faites attention évidemment aussi à votre attitude et à votre apparence. Dernier conseil, si je peux me permettre, je voulais juste en faire 5, mais là j'en ai pensé à un 6e, ça m'a fait penser. Il y a des filles qui sont plus timides dans la vie, j'en suis une et je sais que ça paraît peut-être pas comme ça sur YouTube, mais si vous me croisez dans la rue, vous allez voir peut-être que je rougis un petit peu. Je suis timide à la base, oui quand j'étais au secondaire j'avais de la misère à approcher les gars, mais je le faisais quand même parfois. Et après je me sentais fière de moi parce que j'ai eu le courage d'aller parler, bon, aux petits gars que je trouvais cute. Donc c'est sûr que c'est super embarrassant, surtout quand on a quoi, 12, 13, 14, 15 ans, mais si vous voulez le faire, ben faites-le, c'est pas grave, au pire des pires, la personne va vous dire non, puis ok, on passe à autre chose. Au moins tu sais au moins tu sais les intentions de la personne. Donc mon conseil à ces filles-là un peu plus timides, ça serait de cruiser. Cruiser! Parce que des fois, les garçons, ils aiment ça avoir des signaux un peu clairs. Vous savez, en général, là je généralise vraiment beaucoup, mais les hommes en général, ils aiment ça, ils font des dialectes qui sont plus directs que nous les filles, puis nous les filles, on analyse tout, on regarde comment ils nous ont parlé, est-ce qu'ils nous regardent, un texto, ça veut dire quoi, telle affaire, il a mis 3 points d'exclamation, ça veut dire quoi? Donc nous, on analyse tout, mais honnêtement, les gars se donnent pas autant de mal en général, ok? Fait que c'est sûr que si vous cruisez, que vous laissez savoir que vous êtes intéressé, là vous allez avoir une réponse normalement assez claire du garçon. Si vous faites niaiser puis que vous voulez pas être niaisé, passez à d'autres choses. Comme je dis toujours, s'il y a deux timides ensemble, ils se parlent pas, il se passe rien. Il faut que quelqu'un fasse un premier pas, il n'y a pas le choix. Là, je dis pas de pas vous faire désirer, de pas jouer le jeu un petit peu, c'est très très correct de le faire, mais à un moment donné, à un moment ou un autre, il va falloir vraiment laisser savoir vos intentions à la personne. Donc, il va falloir comme le laisser savoir un petit peu avec le temps, juste pour être sûr que vous êtes sur la même longueur d'onde les deux. Donc, ça pourrait être mon dernier conseil, cruiser, parce qu'il y a des filles qui le font pas et qui attendent comme ça dans un coin. Et je vous dis juste que ça peut être long avant que vous trouviez. Il faut vraiment faire un effort. Évidemment, il faut que l'effort vienne des deux côtés aussi.
Donc voilà, je crois que ça résume à peu près tous les petits trucs auxquels j'ai pensé pour trouver l'amour. Donc j'espère que ça va vous aider, je dis très humblement. Si un des petits conseils que j'ai pu vous donner vous a fait un déclic puis qui va vous faire avancer, je vais être hyper heureuse. Donc voilà, désespérez pas que vous soyez jeune ou plus vieille, je crois que tout le monde peut connaître l'amour au courant de sa vie, peu importe sous quelle forme. Donc ayez confiance en vous, aimez-vous, puis foncez, les portes vont s'ouvrir. Donc voilà, sinon dites-moi aussi quelle autre vidéo psycho vous aimeriez que je fasse dans 2 ans, non c'est pas vrai, dans quelques mois. Donc laissez-moi des suggestions de vidéos psycho en bas si ça vous intéresse. Pour les gens que ça intéresse pas, je suis désolée. La semaine prochaine, je vais quand même vous revenir avec une vidéo maquillage, donc restez pas trop loin. Sur ce, ben, je vous embrasse, ayez confiance en vous encore une fois, puis on se redonne des nouvelles très bientôt. Bye les filles!